Pour la suite, en ce qui concerne l'intersaison, avec les sorties ou manifestations programmées, donc le samedi, on ne fera pas trop de sorties d'hiver, parce que l'année dernière, j'étais un peu déçue. Quand au mois de décembre, on avait prévu donc, la sortie à la manade de l'Occitane, personne s'est inscrit. On était une vingtaine. Donc j'ai appelé le manadier, j'étais quand même très gêné 15 jours avant de l'avertir que nous n'y allions pas, que j'annulais la sortie. Et donc, lui-même m'a appelé 2 jours avant que cette fameuse sortie se fasse. Et il me dit quand même, Chantal, c'est dommage que vous ne veniez pas. Bon, mais j'écoute quelques-uns du Club Sauron, on viendra faire un petit tour, voir tes bêtes, on fera un petit apéro, puis on rentrera. Non, non, il m'a dit, moi ça me ferait plaisir que vous restiez. Donc il nous a reçus chez lui, on est allé au pied du Pic Saint-Loup, on s'est régalé, on a passé une journée extraordinaire. Il faisait très froid, mais c'était tellement beau à voir que bon, ça nous a tout enlevé. Et en rentrant, il nous a reçus chez lui à Marcillac et on a mangé dans sa salle qui était superbe et on a passé une excellente journée. Alors comme je dis, les absents ont eu tort. Voilà. Alors donc cette année, au mois de décembre, on ne fera pas de sortie. Le samedi 26 janvier, il y a l'Assemblée Générale des Clubs Taurins à Méjeanne. Bon, ça n'intéresse pas grand monde, mis à part moi. Samedi 16 février, là par contre on fera la sortie à la manade de Reynaud. Il y a longtemps qu'on n'y était pas allé. Ça sera la seule et unique, ouverte à tout le monde, je précise. Vendredi 22 février, présentation de la saison à la salle polyvalente cette année, car l'année dernière, donc, on était à l'Escale, et monsieur le maire a grandement raison, c'était un peu trop petit pour le monde qu'il y avait. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde, mais à un moment donné, la sécurité est engagée. Donc on a pu s'arranger pour avoir la salle polyvalente le vendredi 22 février. Et puis, le dimanche 10 mars, il y aura l'Assemblée Générale de la Fédération Française de la Course Camarguaise, et suite à laquelle il débutera la saison. Donc cette Assemblée Générale se passe à Aigues-Vives. Voilà. En ce qui concerne nos déplacements pour l'année prochaine, il n'y aura pas l'Espagne, Madame Portal. Il n'y aura pas le voyage en Andalousie. Mais nous participerons quand même à nouveau à la feria des Ambiers. Alors, il était question de quoi? Il était question de rester 2 nuits, 1 nuit, 2 nuits. Mais en fait, je pense qu'on va rester qu'une nuit. Sinon, 2 nuits. Non, le fait, c'est de rester 2 nuits, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir le lundi. Donc, on fera ça encore une année sur le week-end. Voilà. Ça fera plaisir à ceux qui étaient là jusqu'à présent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ah oui, alors les dates ne sont pas encore définies, parce qu'avec ces histoires du Castellet, le Grand Prix du Castellet, ils ont déplacé cette feria des Ambiers qui se passait jusqu'à présent le dernier dimanche de juin. Et là, alors, où ça sera, je regarde un peu le calendrier, où ça sera le week-end du 30 juin au 1er juillet, ou du 7 juillet au 8 juillet. Mais ça, j'en saurai un peu plus fin janvier, je ne peux pas le savoir avant. Alors, ceux qui sont intéressés, il faut qu'ils s'inscrivent, pour que je puisse établir un devis, faire un devis. Hein, voilà. Pour ce qui est de notre saison taurine, donc elle commencera le 23 et le 24 mars avec une ligue et un concours de 3 manades. Tout dépend, le 23 mars, c'est pas sûr qu'on ait la ligue accordée par la fédération. Le mardi 7 mai, une course de ligue ou de promotion. Alors si on a la course de ligue accordée par la fédé, ça se fera. Sinon, on essaiera de faire une course de promotion comme on avait fait l'an dernier avec les écoles. On allait voir dans les écoles et tout. Bon, c'est vrai que c'est du travail pour certaines personnes comme Christian, Francis, Guy, mais bon, Christophe aussi, oui. Donc, on le fera si les professeurs, tout le monde est d'accord. Hein. Le mercredi 8 mai, bien sûr, c'est le concours de cette manade, le trophée Pierre Linares. Puis arrivera le week-end de Pentecôte du 8 au 10 juin, avec une ligue, une course de Tao et 2 concours de manade. La fête votive, toujours pareil, c'est un classique, hein, avec une course de ligue, une course de Tao 9, des courses comptables pour la Marguerite de Thor, et les courses de nuit, et aujourd'hui du dimanche et du mardi. Week-end du 14 au 15 mars, avec toujours pareil, une ligue et un concours de manade. En fin de saison, par contre, le 28 septembre, Marguerite a été sélectionnée pour organiser la finale du Trophée Louis Thiers. Donc c'est une grosse journée. Alors le matin, c'est déjà arrangé. Il y aura une sortie au pré à la manade de Didelot, à Bellegarde, parce qu'il y a beaucoup de clubs taurins qui viennent sur cette journée-là, et donc il fallait les amener dans une manade. Mais bon, à Marguerite, il fallait trouver quelque chose de pas trop loin. Donc on s'est entendu avec la manade d'Idelot à Bellegarde, et on ira chez eux le matin. Donc l'apéro sera offert par la société Rica. Alors ils auraient aimé qu'on le fasse
autour des arènes, mais bon, tout dépendra du temps. Hein. Et il y a un repas. Alors là, le repas, c'est toujours pareil, il nous faut une salle. Et les salles sont chères, Marguerite. C'est-à-dire, avec toutes les associations, je comprends qu'elles sont reprises d'année en année. Alors donc, je souhaitais solliciter la municipalité qui voit auprès du curé, parce que je ne peux pas me couper le curé, vous le savez. Hein? Ouais. Pour avoir la salle Saint-Joseph. Parce qu'en fait, s'il faisait beau, on pourrait manger dehors. Mais il faut quand même avoir une salle pour se replier en cas de mauvais temps. Voilà. C'est plus près. En fait, si vous voulez, on ferait l'apéro, on ferait même tout là-bas. Tout là-bas, dehors. Il ne bouge plus. Voilà. Prêtez. Hein. Je dis bien prêtez. Non, parce qu'en plus, c'est des journées où toutes ces personnes viennent, il ne faut pas que la part par personne dépasse 20 €. Donc si je commence à louer une salle, etc., ça va aller beaucoup plus haut, surtout avec, il va falloir un traiteur, etc., etc. Donc il faut que vous jouiez de votre influence, M. Portal. Voilà. Voilà. Donc moi, je n'ai plus rien à dire. Si quelqu'un a rajouté ou posé des questions, on est là. Ah, une seule chose. Nous dédions, voilà, je vais y arriver, cette assemblée générale et l'apéritif qui va suivre, surtout à notre ami Georges Goudet. Et lui souhaitons un très bon rétablissement. Bravo. Il m'a coupé le sifflet. Voilà. Donc, je voulais souhaiter bon rétablissement surtout à Georges Goudet, mais aussi à Roger Armand, qui m'a téléphoné. Donc, il a été réopéré de son épaule. Et malheureusement, il doit rester bien au chaud et bien au repos. Donc, je lui souhaite un prompt rétablissement. Vous lui transmettrez de ma part. Hein. Voilà. Donc, je vous invite à lever le verre de l'amitié. Hein. Je crois que vous attendez ça. Hein. Ouais. Et l'ordre du jour, pour moi, est levé. Donc, merci à tous quand même encore d'être venus. Allez.